comme dans les autres logiciels de la suite Office, dans l'accueil, on trouve tout ce qui est, tout ce qui a trait au style. À cette fois, c'est ajouté que sur PowerPoint également, dans l'accueil, vous pouvez aussi trouver les éléments d'insertion des formes. Donc, les éléments d'insertion des formes se trouvent là, à l'accueil, parce que ces éléments sont le plus souvent utilisés rapidement. C'est pour ça que PowerPoint a jugé nécessaire de mettre ça dans l'accueil. Vous allez voir, par exemple, dès que vous ouvrez PowerPoint, le premier élément que vous tomber, c'est déjà une forme qui est un rectangle. Donc, donc, sur PowerPoint, à chaque fois, on a toujours envie de créer des formes. Donc, c'est la raison pour laquelle cela se trouve à l'accueil. Vous avez la disposition et autres. Donc, on va détailler ça un peu. Donc, l'accueil, ce qu'il faut retenir dans l'accueil, c'est que tout ce qui se trouve à l'accueil, c'est généralement pour traiter le style, d'aller gras, position, retrait à gauche et autres. C'est tout ce qui a à voir avec le style. Au niveau d'insertion, nous traitons tout ce qui a à voir avec un contenu qui vient de l'extérieur. Donc, insertion, c'est les échanges entre votre PowerPoint et d'autres documents, les échanges de PowerPoint et l'extérieur, les échanges de PowerPoint et votre ordinateur. Là, on peut insérer des tableaux, des images, des captures d'écran, des albums, des smart ads, des zones de texte, des entêtes pieds de page. Bref, c'est tout ce qu'on ajoute. Donc, c'est du contenu qu'on ne saisit pas, en fait. Donc, dans l'insertion, c'est tout ce que vous importez à vos documents. Au niveau de création, donc, création, c'est tout ce qu'il y a avec ce qu'on va appeler le côté artistique, donc la créativité. Création, c'est dit que, OK, je vais travailler sur PowerPoint. Je ne veux pas utiliser le modèle carré rectangle ici que PowerPoint a déjà mis sur pied. Alors, je vais créer mon propre modèle. Ou alors, je vais utiliser des modèles que PowerPoint a déjà mis sur pied. Je vais définir moi mes propres marges. Je vais définir moi-même l'orientation de mes diapositives parce que vous allez voir dans PowerPoint, contrairement à Word, lorsqu'on crée un document sur Word par défaut, le document était en portrait, mais sur PowerPoint par défaut, il est en paysage. Donc, au niveau de création, vous pouvez modifier cela et vous pouvez faire autre chose. Après les créations, nous allons travailler sur les transitions. Donc, les transitions, en fait, c'est comment est-ce que sur votre PowerPoint, on passe d'une page à une autre. On passe d'un slide à une autre, on passe d'une diapositive à une autre. Donc, quand je vais utiliser les termes page, slide, diapositive, en fait, ça veut dire la même chose. Donc, page, slide, diapositive. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'un à une autre? Donc, c'est tout ce qui se gère dans les transitions. Donc, il y aura aussi les éléments qui vont avec la durée d'une transition, comment est-ce que la transition est appliquée, le son et autres. Dans l'animation, comme tout à l'heure j'expliquais, l'animation, c'est tout ce qui rend votre PowerPoint un peu beau, stylé, gai. C'est vrai que certaines personnes trouvent cela fantaisiste. Donc, ça c'est fantaisiste lorsque vous utilisez des animations fantaisistes, des animations qui ont des effets visuels pas très bons. Mais sinon, tout le monde aime toujours voir des animations lorsqu'elles sont simples et qu'elles sont bien organisées. Donc, animation, c'est tout ce qu'on utilise pour animer les éléments les éléments d'une diapositive, mais les éléments d'un slide. Donc, on peut utiliser les animations pour animer un texte, on peut utiliser des animations pour animer une image, pour animer une zone de texte, pour animer une forme, voilà. Le diaporama, c'est tout votre PowerPoint, en fait. Donc, c'est tout votre PowerPoint, là, ça forme ce qu'on appelle le diaporama. Donc, au niveau du diaporama, on voit comment lancer le diaporama, comment, à partir d'un diaporama, créer un autre diaporama en se servant uniquement de quelques pages du diaporama actuel. Comment configurer le diaporama, comment afficher un diaporama en utilisant le mode présentateur, qui est un mode de présentation guidée. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves et étudiants utilisent ce mode-là lors des soutenances. Ça vous donne la possibilité de mettre des textes que vous seul vous voyez, donc qui vous permettent, si à un moment donné, vous avez oublié une expression ou bien une explication, vous pouvez rapidement regarder le commentaire sans que le jury ou bien ceux qui sont en face de vous ne voient ça sur l'écran, mais vous êtes le seul à voir cet espace commentaire-là pour vous guider. Nous avons l'onglet révision. Révision, c'est comme le nom l'indique, c'est pour la révision. Là, on peut y faire des corrections d'orthographe, on peut chercher les synonymes, on peut faire la traduction, on peut faire les commentaires, on peut suivre les modifications. Affichage, comme le nom l'indique, ça gère la façon avec laquelle les diapositives se présentent devant vous. Donc, il y a plusieurs modes d'affichage qui existent. Donc, on va voir comment est-ce qu'on bascule d'un mode à l'autre et aussi quel est le rôle de chaque mode d'affichage. Alors, très bien. Donc, voilà ainsi présenté de façon sommaire l'interface de PowerPoint. Donc, c'est pas compliqué comme logiciel. C'est pas compliqué comme logiciel. Il fait pas mal de choses. Il fait vraiment de très bonnes choses. Donc, on va commencer avec les premières manipulations. Alors, tout le monde a ouvert PowerPoint. Je vous invite à enregistrer votre document, donnez-lui le nom, enregistrer votre document en lui donnant le nom cours de présentation. Donc, moi, je vais faire pareil. Je vais enregistrer mon document. J'ai mon dossier au bureau là. Je vais créer un dossier que je vais l'appeler cours de PowerPoint. Donc, mon document, je vais l'appeler cours de présentation. Pour présentation, je l'enregistre.
Et pour être sûr, comme à l'accoutumée, comme dans tous les autres logiciels de la suite Office, pour être sûr que votre document a bien été enregistré, vous allez voir le nom là sur la barre d'outils, cours de présentation. Donc, vous allez voir le nombre qui va sera affiché. Donc, vous voyez le nom là, cours de présentation PPTX. Donc, si chacun a créé son document et qu'il l'a enregistré, alors vous allez voir là au-dessus, cours de présentation, quel est le type de document que vous avez donné. Lançons-nous dans la création de notre première diapositive. Notre première diapositive, notre premier slide, bien la première page de notre PowerPoint. Donc, chacun a son appellation. Donc, notre première diapositive. Alors, par défaut, Office nous propose une disposition qui est celle-ci, le titre et le contenu en dessous. Donc, vous allez voir, si vous lancez votre PowerPoint, vous lancez la diapositive là, comme moi je vais le faire là, un exemple. Donc, si vous lancez ça comme ceci, par défaut, elle est vierge. Donc, elle est vierge parce que on n'a rien mis. Elle est vierge parce qu'on n'a rien mis. Donc, sur cette disposition, nous avons deux éléments. Le titre. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, mon titre. Et là, en dessous, je vais mettre contenu. Donc, ça, c'est une disposition qu'Office me propose. Donc, de mettre mon titre et de mettre en dessous contenu. Alors, on va rester sur mon titre. On va faire quelques petites manipulations que certainement vous connaissez déjà. Mais ça va permettre de rafraîchir la mémoire pour qu'on soit au même niveau d'information. Alors, ensemble, on va faire une petite révision. La sélection, on a dit que pour sélectionner, comment est-ce qu'on faisait? Pour sélectionner un texte dans un document, la méthode, il y a plusieurs méthodes. On peut se servir du curseur de la souris, mais cette méthode, moi, je l'aime pas beaucoup. Moi, je préfère poser mon curseur là en dessous du mot. J'appuie sur la touche Maj ou bien Shift de mon clavier, je la maintiens appuyée et j'utilise les touches de direction pour naviguer et sélectionner mon mot. Alors, une fois que j'ai sélectionné ceci, j'ai plusieurs opérations que je peux effectuer sur le texte. Notamment, changer la police. Vous voyez? Toujours comme PowerPoint est un logiciel de la suite Office, j'ai la possibilité de voir à quoi va ressembler la police que je vais choisir avant de l'adopter. Donc, c'est ce qu'on appelle what you see is what you get. Donc, voilà ça. Donc, je vais choisir un titre. Ça dépend de moi. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Donc, voilà mon titre. Oui. Toujours avec le titre, une fois que j'ai sélectionné, je peux faire une autre manipulation. Là, j'ai la taille rapide. Une fois que j'ai choisi le type de police, je peux choisir la taille qui est à ma convenance. Je peux utiliser l'augmentation de taille rapide. Je peux utiliser la diminution de taille rapide. Ça dépend de moi. Là, je peux revenir ici. Ça, c'est pour effacer tous les styles. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, j'étais là. Ici, je peux effacer tous les styles et revenir à la mise en forme de départ. Je peux choisir de mettre en gras, je peux mettre en italique, je peux même souligner. Je peux mettre le texte avec de l'ombre. Ça, c'est très important. Ça, c'est une touche particulière qui est vraiment très efficace de PowerPoint. Cela vous permet, donc si vous avez la possibilité, lorsque vous faites vos présentations, pensez souvent à écrire avec de l'ombre. Lorsque vous écrivez avec de l'ombre, ça améliore la visibilité au niveau de l'écran. Donc, voilà, quand j'écris avec de l'ombre, c'est plus lisible plus tard lorsque je vais projeter le texte. Donc, quand vous avez la possibilité, rappelez-vous toujours, écrire avec de l'ombre, ça permet de mieux lire ce que vous avez de projeter à l'écran. Alors, toujours avec la sélection, là, nous étions là sur les petites manipulations de base. Je peux faire du barré. Là, je peux inverser. Je peux augmenter l'espacement entre mes caractères. Je peux les rapprocher. Vous voyez? Très rapprocher, espacé, très espacé. Donc, je peux augmenter les espaces entre les caractères de mon texte. Ça dépend de moi. Et je peux diminuer. Là, ici, ça, c'est les majuscules, minuscules. Minuscules tout court, majuscules partout, lettres en majuscules et autres. Mais là, pour l'instant, ici, j'ai choisi une police qui est majuscule. C'est pour ça que vous voyez là, la variation n'est pas très visible. Si je change de police et que je reviens là, vous voyez, majuscule en début, minuscule partout, majuscule. Première lettre en majuscule, inverser la case, donc première lettre en minuscule, reste en majuscule. Donc voilà à peu près les manipulations. Je peux mettre la couleur, rouge, jaune, pareil. Bon, bref, tout dépend de la couleur qui m'arrange. Là, je peux utiliser les éléments de numérotation qui existent. Donc, les listes non numérotées. Je peux utiliser les listes numérotées.
Voilà. Je peux justifier à gauche, je peux justifier au centre, je peux justifier à droite, ou alors c'est un texte ou bien un paragraphe, je peux faire une justification tout court. Là, ça va justifier à gauche et à droite. Alors, toujours à ce niveau, je peux choisir la disposition en colonne. Est-ce que je vais écrire sur une colonne? Est-ce que je vais écrire sur 2 colonnes? Est-ce que je vais écrire sur 3 colonnes? Ou bien sur... Bref, ça dépend de moi. Ça, c'est pour les mises en forme en colonne. Toujours, une fois que mon texte est sélectionné, je peux choisir l'orientation. Vous voyez, je peux mettre que le texte regarde vers le bas. Je peux choisir qu'il regarde vers le haut, qu'il regarde comme ceci. Hop, il y a une disposition. Donc, ça, c'est la disposition du texte sur la diapositive. Si je peux convertir mon élément en graphique Smart Art, vous voyez que si je choisis un élément là, il change le design et il me crée ceci. Vous vous rappelez des Smart Art que nous avons vu lorsque nous faisions la formation sur Word. Donc, avec PowerPoint, je peux rapidement faire une conversion en Smart Art et obtenir un design cool. Je dirais cela comme ça, vous voyez là. Donc, je peux convertir un élément en Smart Art. Alors, donc, voilà à peu près quelques opérations qui peuvent être effectuées lorsqu'on sélectionne un texte sur PowerPoint. Maintenant, les autres éléments, vous avez vu ici, quand je pose le curseur à l'intérieur, il me dresse ce rectangle-là. C'est ce qu'on appelle une forme, une zone de texte. Donc, je peux en ajouter d'autres. En venant tout simplement là, je choisis la forme que je vais utiliser et je viens là, je vais la dessiner et j'obtiens la forme que je veux. Et une fois que j'ai dessiné ma forme, soyez bien attentifs, je peux changer le remplissage dans la couleur de fond, le blanc, je mets le gris, le rouge et autres, donc je peux changer la couleur de fond. Je peux changer les contours, la couleur des contours dans les bordures de la forme là, je change la couleur des contours. Je peux modifier l'épaisseur des traits, des contours là. Je peux modifier le style de trait. Vous voyez là. Donc, je vais mettre un remplissage en blanc pour que ça puisse bien se voir. OK, je peux toujours là, j'ai dit, j'ai parlé de l'épaisseur tout à l'heure, donc je peux modifier l'épaisseur des traits. Et bien encore, c'est plus intéressant même, je peux venir là, je mets de l'ombre. Vous vous souvenez, je vous ai dit, quand il y a de l'ombre, c'est bon, la lisibilité est bonne. Donc, je peux mettre de l'ombre, je choisis le style d'ombre que je veux. Je peux me faire des positionnements en 3D. Donc, tout dépend de ce que je souhaite avoir comme rendu. On va revenir dessus, vous voyez là. Pardon. Donc, je peux faire des positionnements en 3D. On va revenir après dessus. Et toujours sur une diapositive, je peux rechercher. Pour rechercher une phrase, un mot. Je peux rechercher et remplacer. Là, je peux faire une sélection. Est-ce que je vais tout sélectionner? Je vais sélectionner un objet particulier. Et je vais faire afficher au volet de sélection. Donc, voilà à peu près les manipulations que je puisse faire lorsque je suis dans diapositive. Maintenant, il y a d'autres manipulations qui sont très importantes que nous allons voir. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert mon PowerPoint, j'avais 2 rectangles, le rectangle qui portait le titre et le deuxième rectangle qui portait le contenu. Alors, je vais m'amuser à effacer. Là, j'efface tout là. Donc, quand j'efface tout, si cette disposition, si elle ne me plaît pas, donc elle ne me plaît pas comme disposition, un titre et du contenu, vraiment cette disposition, ça ne m'arrange pas, je ne suis pas à l'aise avec. Alors, Office me propose d'autres dispositions que je peux avoir là à l'accueil en cliquant sur disposition. Donc, ça, c'est la disposition actuelle. Je peux avoir cette autre disposition. Vous avez vu, le titre est un peu plus en haut. Le titre est un peu plus en haut. Et le contenu est en bas. Et en me proposant d'insérer un tableau, un graphique, un smart art, une image clip art, une vidéo ou bien un clip multimédia, un audio. Donc, je peux faire cette disposition. Pour la disposition, je peux choisir cette autre disposition. Je peux choisir celle-ci. Disposition en 2 colonnes. Je peux choisir une autre disposition. 2 colonnes, chaque colonne avec son titre. Je peux choisir celle-ci et autres. Bref, je peux choisir, il y a tant de, selon la version de Office que vous utilisez, il y a tout un tas de dispositions que vous pouvez choisir.
Mais allons donc au cas qui est un peu plus intéressant. Donc, aucune des dispositions ne m'arrange. Donc, vous voyez voir toutes ces dispositions-ci qui existent là, vraiment, aucune ne m'arrange. Je suis pas à l'aise avec, ça me plaît pas. Alors, comment est-ce que je crée je crée mon propre design. Donc, je vais même avoir une disposition personnalisée à moi. Et celles qui sont proposées là, vraiment, elles ne m'arrangent pas, elles ne me plaisent pas. Alors, j'ai la possibilité. Je peux venir là. Je fais sélectionner tout. Donc, pour sélectionner tout, je fais CTRL A. CTRL plus A. Là, ça sélectionne tous les objets qui existent. Donc, quand je fais CTRL plus A sur ma diapositive, ça me sélectionne tous les objets de la diapositive. Et j'appuie sur supprimer sur mon écran. Ça me vide tous ces éléments-là. Et là, je peux créer une disposition personnalisée à moi. Alors, qu'est-ce que je dois utiliser pour créer la disposition personnalisée? Vous avez observé, quand j'ai viré tous les éléments qui existaient, je n'ai plus la possibilité d'écrire. Mais je peux pas écrire. Dans le son que vous écoutez là, c'est mon ordinateur. Donc, c'est un son que ma machine émet lorsque la zone sur laquelle j'appuie les touches du clavier ne permet pas d'écrire. Donc, lorsque vous virez tous les éléments là, vous pouvez pas écrire a priori. Donc, vous avez une diapositive là, vierge, sur laquelle vous pouvez pas écrire. Donc, pour pouvoir y ajouter du texte, il faut créer une forme. Donc, nous avons là un tas de formes qui existent. Donc, je vais choisir la forme qui me paraît intéressante, avec laquelle je vais commencer et que je vais mettre à l'entête de mon document. Alors, je peux prendre cette forme-ci. Et bien ici, je vais la dessiner. Voilà. Je fais ceci. Voilà. Voilà, par exemple, une forme. Et petite révision sur les formes. On a dit que lorsqu'on a une forme comme ceci, dès qu'on double-clique dessus, ça nous offre un tas de choses qu'on peut faire sur la forme. Là, je peux changer les contours, les bordures et les consorts là, vous voyez. Ici, je peux modifier le remplissage. L'intérieur, je vais dire que mon intérieur de ma forme elle soit plutôt de couleur blanche. Les contours, je peux dire que les contours, je veux qu'ils soient directs. Je peux dire que je veux que mes formes aient un peu d'ombre comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, je viens de créer une forme personnalisée et autres. Maintenant, je peux décider de mettre du texte. Pour mettre du texte dans une forme, la méthode est simple. Je fais un clic droit sur la forme. J'insiste bien, un clic droit sur la forme et je vais cliquer sur modifier le texte. Donc, quand je clique sur modifier le texte, vous avez vu là, mon curseur, il apparaît, le pointeur, et j'ai la possibilité de mettre le texte que je vais mettre. Alors, le texte que je vais mettre, c'est pour numéro 1 sur PowerPoint. Alors, vous allez certainement me demander, mais d'où sort cette police bizarre? Cette police bizarre, c'est tout simplement, vous avez vu tout à l'heure quand on a double-cliqué sur la forme, ici, au niveau du format, vous avez la possibilité de définir des mises en forme particulières sur le texte qui sera à l'intérieur de votre forme. Voilà. Donc, ceci, c'est tout ce qui concerne le texte. Voilà. Et là, à côté, la couleur de remplissage du texte. Donc, je peux changer la couleur. Je peux mettre le jaune, je peux mettre le noir, je peux mettre tout ce que je veux. Les contours du texte. Je peux changer la couleur des contours du texte. Là. Là, là. Effet de texte. Je peux aussi appliquer de l'ombre sur le texte. Donc, ça dépend de moi. Voilà. Voilà. Toujours sur le texte, vous vous souvenez, on a dit que lorsqu'on sélectionne, donc j'appuie là, Shift, je défile. Lorsqu'on sélectionne le texte, on a la possibilité via le menu accueil de changer la police. Donc, je peux mettre une police qui me plaît. Et notez bien, il y a des polices qui sont adaptées sur PowerPoint, qui sont bonnes pour PowerPoint. Donc, si vous choisissez par exemple ici la police Times New Roman, qui est utilisée pour les documents Word, vous allez remarquer que cette police n'est pas lisible. Donc, Times New Roman n'est pas parmi les polices qui sont destinées à être utilisées pour les présentations. Donc, pour les présentations, vous avez des polices comme Arial, qui se lit bien sur PowerPoint. Vous avez des polices comme Century Gothic.
ceinture gothique, par exemple, sont des polices qui se lisent sur PowerPoint. Donc, il faut savoir qu'il y a des polices qui se lisent sur PowerPoint mieux que d'autres. Donc, vous pouvez faire le test à chaque fois que vous voulez faire vos présentations et vous rassurez de sélectionner une bonne police. Donc, ici, là, je vais augmenter la taille de mon texte là. Je cours sur numéro 1 sur PowerPoint. Voilà. Vous voyez, je viens de créer ma première forme. J'ai personnalisé le design de ma diapositive à ma guise. Donc, je vous invite à faire pareil. En créant une deuxième forme, souvenez-vous, nous, on veut créer notre design parce qu'on a vu tout à l'heure ici que les dispositions de Office vraiment ne nous arrangeaient pas. Donc, nous voulons créer notre propre design. Donc, j'ai créé le titre, voici. Et maintenant, en dessous, je peux choisir un autre design là. Ça dépend de moi. C'est mon document. Vous voyez, par exemple, celui-ci. Ou alors, celui-ci, il n'est pas très beau. Je peux choisir toute autre chose. Je peux choisir un carré simple. Là. Voilà. Bon, notez qu'il n'est pas obligé de remplir. Hein. Donc, c'est un choix personnel à moi. Il n'est pas obligé de remplir. Je peux le limiter comme ceci. Voilà, il n'est pas obligé de remplir. Voilà. Voilà. J'ai ma forme qu'elle est là. Je peux décider de cliquer sur elle. Remplissage de la forme, je vais dire vraiment, je veux que ton fond il soit en blanc. Contour de la forme, je peux décider là que je veux les contours soient en blanc ou bien sans contour, je ne veux pas de contour. Vous avez vu là, il n'y a pas de contour. C'est quand je clique dessus que je me rends compte qu'il y a une forme là. Là, il n'y a pas de contour. On a dit que si je veux modifier le texte, je fais un clic droit. Là, je vais choisir modifier le texte. Et là, à ce moment, je peux écrire le texte que je veux. Ça dépend de moi. Donc, ici, le texte que je vais mettre là, je vais l'appeler plan de formation. Plan de formation. Voilà, mon texte, il est écrit en blanc. Donc, je peux modifier la couleur de la police. Je viens là sur accueil. Couleur de la police. Je vais choisir le noir. Donc, plan de la formation. Voilà. Je augmente la taille. Pour rester cohérent, je vais choisir la même police que précédemment, la police ceinture gothique. Je mets de l'ombre sur le texte. Je dis que quand on met de l'ombre sur le texte, il est plus lisible, il est beau, il est agréable. Je peux le mettre en majuscule, plan de formation. Je vais le justifier à gauche. Voilà. Je peux le mettre en gras. Je peux même le souligner. Mais notez, quand on met déjà un élément en gras, on ne le souligne plus. Sinon, ça fait un peu vulgaire. Donc, voilà. Et je vais copier quelques éléments que je vous ai envoyés tout à l'heure. Quelques éléments qui entrent dans le plan de la formation que j'ai envoyé par WhatsApp, que je vais coller pour que vous voyez donc à quoi ça ressemble. Et puis, je vais vous laisser quelques minutes. Un volontaire va donc créer une mise en forme personnalisée et il ou elle, donc quand on peut avoir l'impression que c'est vraiment pour les garçons, bien pour les hommes, il ou elle va partager son écran pour nous montrer comment est-ce qu'il ou elle a créé sa propre diapositive et ce à quoi ça ressemble. Donc, je copie 2 ou 3 éléments du plan là, que je vais venir coller. Voilà, modifier le texte. Donc, je colle là et voilà. Donc, pour que ce ne soit pas très grossier, je peux sélectionner là. Je vais venir apporter quelques mises en forme. Je vais réduire la taille de la police. Je vais enlever le gras. Voilà. Et puis, je vais enlever les tirets là. Je n'ai pas besoin d'utiliser les tirets aussi moches. Ils sont très moches. Je peux choisir d'utiliser les plus que PowerPoint me propose. J'ai le droit. Voilà. Par exemple. Et vous voyez, mes éléments là, ils sont un tout petit peu trop serrés. Trop serrés là, c'est pas très bon. Souvenez-vous, on a dit que sur PowerPoint, les éléments doivent être aérés. Donc, je peux virer le dernier élément que voici. Voilà. Donc, vous voyez, là, la formation, pour ne pas faire trop de noir, je peux mettre celui-ci peut-être en rouge. Pourquoi pas? Voilà.
puis j'ai ça. Cours sur PowerPoint. Ma forme là, pour qu'elle attire beaucoup plus l'attention, je peux la remplir en une couleur peut-être que je trouve un peu joviale. Nous n'allons pas mettre des couleurs fantaisistes. Donc, puisque j'ai mis ici en rouge, donc je peux décider que mon thème est pour du rouge. Donc, je peux prendre un rouge cassé. Un rouge cassé là, je sais pas trop quoi. Bon, c'est pas un coup de coloration de toute façon. Par exemple, oui, là c'est mieux, je trouve. Là, j'enregistre et je peux faire F5 là. Je lance ma diapositive. Donc, souvenez-vous, pour lancer ma diapositive, pour voir à quoi est-ce qu'elle va représenter lorsque je serai sur le vidéo projecteur, j'ai plusieurs options. La première option, c'est que je peux appuyer sur la touche F5 de mon clavier. J'appuie sur la touche F5 de mon clavier. Automatiquement, la diapositive elle lance. Ou alors, je peux venir là. Si vous voyez mon écran toujours là, il y a ce petit onglet-là, diapositive, diaporama. Donc, je peux cliquer dessus pour lancer le diaporama. Et quand j'ai cliqué dessus, automatiquement, vous voyez le diaporama qui est lancé à l'écran. Course numéro 1 sur PowerPoint. Plan de la formation. Environnement de PowerPoint, fenêtre, ruban. Barre d'outils d'accès rapide, affichage, gestion des présentations, ouverture, enregistrement et fermeture. Donc, voilà, en quelques secondes, comment est-ce que je peux créer un design personnalisé sur PowerPoint et appliquer et y ajouter du texte, y ajouter des formes, y ajouter du texte document. Donc, comment est-ce que je fais pour ajouter une diapositive? Donc, pour ajouter une diapositive, vous allez voir là, il y a le bouton là, nouvelle diapositive. Donc, si je clique sur nouvelle diapositive tout court, il va me créer une nouvelle diapositive là, avec le design par défaut. Vous voyez? Donc, quand je clique sur nouvelle diapositive tout court, il me crée une diapositive tout juste là en bas, qui a le design par défaut, qui a la dernière disposition par défaut ici, sur laquelle j'avais cliqué. Vous voyez? Et à ce niveau-ci, toujours, je peux choisir de changer de disposition. Je peux choisir de changer de disposition. Là, je peux changer de disposition, toujours là. Je peux changer de disposition. Ça dépend de moi, ça dépend de ce que je veux présenter. Ou alors, je peux tout simplement virer tout ce qui est ici. Je peux virer tout ce qui est ici. Et je crée une autre forme de disposition qui est personnelle à moi. Donc, qui m'arrange. Alors, quelqu'un va me demander, bon, si je suis en train de défiler, imaginez-vous que nous avons notre document là, et que nous avons déjà créé peut-être 30 diapositives. Vous voyez, à un moment donné, pour se retrouver, voir la diapositive sur laquelle j'avais mis l'introduction, ou bien la diapositive sur laquelle j'avais mis la conclusion, il faut fouiller tout le document, c'est pénible. C'est la raison pour laquelle, avant d'avancer, je vais vous montrer comment on peut afficher la liste des diapositives de notre document pendant qu'on travaille. Donc, pour le faire, vous venez tout simplement là, au niveau de, là, vous allez voir l'affichage, c'est l'affichage normal. Donc, vous cliquez sur affichage, et après affichage, vous cliquez sur affichage normal. Donc, je clique sur affichage, je clique sur affichage normal, et vous allez voir, OK, automatiquement, là, à gauche, vous avez la liste des diapositives de votre document. Donc, cela vous permet donc de facilement vous retrouver pour ne pas avoir à venir fouiller ici. Et lorsque vous allez travailler sur une diapositive, la diapositive apparaît là avec le jaune au-dessus pour dire que c'est la diapositive sur laquelle vous allez travailler. Donc, pour supprimer une diapositive, la manipulation est très simple. Je viens sur la diapositive ci-dessous, je fais un clic droit. Donc, je fais un clic droit sur la diapositive et je clique sur le bouton supprimer la diapositive. Donc, dès que je clique sur le bouton supprimer la diapositive, automatiquement, ma diapositive disparaît. Alors, nous étions au niveau d'ajouter une nouvelle diapositive. Donc, nous avons vu que lorsqu'on clique sur ajouter une nouvelle diapositive, par défaut, elle va prendre le design qui est sélectionné ici. Mais ici, actuellement, je clique sur ajouter une nouvelle diapositive, elle va reproduire la disposition aussi. Maintenant, si je ne veux créer, imaginez-vous que je vais créer une nouvelle diapositive qui aura exactement la même disposition que la disposition que j'ai choisie pour la première par ici.
Alors, j'ai deux méthodes. La première méthode consiste à venir créer une nouvelle diapositive. Là, je vais cliquer sur une nouvelle diapositive avec la flèche. Ne clique pas sur une nouvelle diapositive tout court. Je vais cliquer sur une nouvelle diapositive là, qui me propose plusieurs options. Je peux choisir une diapositive avec l'un des designs dessus, ou alors je peux choisir de créer une diapositive guide. Et une fois que j'ai créé ma diapositive guide, je peux revenir là-dedans maintenant, je recommence toute la manipulation, je sélectionne l'objet qui est sélectionné, je le replace, j'ajoute et fais les mises en forme, ce qui est long. Alors, une autre méthode, dont je vais supprimer d'abord ceci, une autre méthode consiste à dupliquer la diapositive qui existe déjà et juste modifier son contenu. Alors, imaginez-vous un instant que je voulais créer une diapositive sur laquelle je voulais mettre introduction. Alors, ce que je fais, c'est que je vais sur la diapositive ci-dessus. Je clique sur cette flèche. Je vais sur dupliquer les diapositives sélectionnées. Quand je clique dessus, vous voyez, elle va me dupliquer cette diapositive. Elle va me créer la diapositive numéro 2 qui sera identique à la première. Ou alors, je peux cliquer sur la diapositive que je vais dupliquer. Je fais un clic droit sur la diapositive et je clique sur dupliquer la diapositive. Automatiquement, elle me recrée la diapositive là en dessous. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, donc je vais venir ici, je vais modifier tout simplement le titre que je vais appeler introduction. Et là, donc maintenant, quand je fais introduction, vous savez, normalement, quand on fait une présentation PowerPoint, bon, on ne copie pas l'introduction sur le PowerPoint. Donc, je vais faire l'introduction comme ça pour tout court. Vous voyez? Et maintenant, c'est moi qui suis en train de faire la présentation. Et lorsque je vais, le public va voir afficher à l'écran introduction, ils sauront que, ah, ok, le bonhomme qui est devant nous faire la présentation, va nous parler de l'introduction. Ce qu'il va dire concerne l'introduction. Ouais, et à ce moment-là, je peux faire mon bavardage. Ouais, l'avantage que ceci aura, c'est que vous allez voir, si je lance le PowerPoint, par exemple là, lorsqu'on va regarder votre PowerPoint, on aura l'impression que vous avez une diapositive qui est statique, seulement le contenu qui change. Vous voyez qu'elle clique là. Vous allez voir comment la tête là, ça reste identique. Et on va seulement apparaître à l'écran introduction. Donc si je reviens en arrière, vous voyez, on a ceci. Quand j'avance là, la tête reste statique et on voit seulement apparaître introduction. Ça crée une sorte d'effet visuel sur le visiteur. On se dit que non, vous avez fait tout votre diapositive tout votre PowerPoint sur une même diapositive. C'est vrai que c'est possible de le faire. On peut faire tout un PowerPoint avec une seule diapositive. On va voir certainement à la dernière séance de la formation comment est-ce qu'on peut faire la superposition des contenus. Voilà. Donc voilà à peu près. Donc ce qu'il faut résumer sur ce que nous venons de faire ici ensemble, je vais recommencer, c'est que si j'ai déjà créé un modèle de disposition que je souhaite utiliser pour faire mon PowerPoint, et que mon PowerPoint est un PowerPoint assez simple, et que j'aimerais que toutes les autres pages, toutes les autres diapositives soient calquées sur ce même modèle-là, j'ai plus besoin de recréer le modèle à zéro, c'est long. Je vais juste là, je fais un clic droit, je vais sur dupliquer la diapositive. Une fois que j'ai dupliqué la diapositive, je peux donc maintenant la modifier. Donc là, pour notre cas, je peux mettre là, introduction. Et quand je fais introduction, la suite là, si ça ne m'intéresse pas, je vais tout simplement tirer ça. Voilà. Et quand je vis, je fais une justification au centre. Et là, j'ai mon introduction. Et j'appuie CTRL S pour enregistrer. Alors, donc, voilà la méthode pour créer une diapositive identique à une autre. Donc, comment créer une diapositive qui soit identique du point de vue des dispositions, du point de vue du design à une autre? Il suffit de dupliquer la diapositive là. Et comment se fait la duplication? On fait un clic droit sur la diapositive et on clique sur le bouton dupliquer. Donc là, nous savons déjà donc, cette fois-ci, comment est-ce qu'on crée une diapositive qui ressemble à une autre diapositive que nous avons déjà créée. Alors, maintenant, nous allons faire une petite translation, une petite transition. Nous allons aller voir comment est-ce qu'on gère également les mises en page. Des mises en page d'une diapositive. Vous savez, sur une diapositive, on peut mettre pas mal de choses qui sont les éléments importants. Donc, parfois, vous assistez à une soutenance, à une présentation d'un rapport ou bien quoi que ce soit. Quelqu'un vous balance une diapositive, un PowerPoint comme ça au mur.
Vous savez pour le nombre de pages sur le PowerPoint, vous ne savez pas sur quelle page on est, vous ne savez pas quand ça va finir, et parfois, c'est pas très agréable. Donc, au niveau de l'onglet création, donc on va aller un tout petit peu dans création pour voir quelques opérations qu'on peut faire. Donc, en création ici, orientation des diapositives, nous pouvons choisir que nos diapositives soient orientées en portrait. Donc, vous voyez là, on peut choisir que les diapositives soient orientées en portrait. Donc, c'est là, désormais, nos diapositives sont orientées en portrait. Ça dépend de nous. On peut choisir de laisser le mode paysage par défaut. Ça dépend également de nous. Donc, ce qu'il faut juste savoir, c'est que on ne choisit pas le mode portrait au paysage à tâtons. Donc, on choisit le mode portrait généralement lorsqu'on va afficher peut-être une longue image, une image qui est grande et longue, ou bien un long tableau qui n'a pas beaucoup de colonnes, mais qui a beaucoup de lignes. Mais on aimerait que les personnes qui sont en face de nous puissent voir toutes les lignes à la fois. Donc, on peut choisir de faire l'affichage en mode portrait. Mais sinon, si c'est le classique, on peut rester en mode paysage. Toujours là au niveau des mises en page, nous pouvons définir la largeur des diapositives. Ah oui. On peut choisir la largeur des diapositives, définir la largeur des diapositives. On peut définir leur hauteur. On peut choisir à partir de quel numéro est-ce qu'on peut numéroter la diapositive. Est-ce qu'on veut numéroter à partir de 1, à partir de 2, à partir de 3. Bon, là aussi, on a aussi un raccourci rapide pour choisir portrait, paysage. Donc, voilà quelques manipulations que nous pouvons faire au niveau des mises en page. Donc, toujours côté mise en page et autres, on va faire un tout petit tour dans insertion, où je vais vous montrer que les diapositives peuvent aussi comporter des en-têtes et des pieds de page. Rappelez-vous, lorsqu'on faisait le cours sur Word, on a dit ceci. Un en-tête dans un document, un en-tête n'est pas dans un document, c'est l'ensemble. Donc, c'est qui constitue l'en-tête, l'ensemble des textes, numéros, graphiques, images, qu'on souhaiterait faire apparaître à toutes les pages du document. Donc, on le met à l'en-tête. Donc, si j'ai un graphique, un texte, ou bien quoi que ce soit, ou bien une notation, que je souhaiterais faire apparaître sur toutes les pages de mon document, l'endroit idéal que je peux le mettre, c'est à l'en-tête. Généralement, à l'en-tête des documents, de façon conventionnelle, on met souvent les logos. Ça peut être le logo, ça peut être un arrière-plan qui sert de papier en tête. Mais souvent, les entreprises ont des papiers en tête, donc qui comportent leurs adresses, leurs logos, leurs boîtes postales, les sites internet et autres. Maintenant, au niveau du pied de page, nous avons aussi des informations qu'on souhaite apparaître en bas de page de toutes les pages de documents. Ça peut être des notes de bas de page, les notes de bas de page, ça peut être des numéros de page, ça peut être le titre du document. Généralement, ça dépend de tout un chacun, ça dépend de nous. Donc, rien n'est imposé. Donc, en tête de pied de page, donc quand je vais venir sur en tête de pied de page, je vais choisir qu'est-ce que je vais mettre comme en tête. Je peux choisir de mettre la date et l'heure. Je peux choisir de mettre le numéro de la diapositive. Donc, vous voyez, donc j'ai les différentes options là qui se proposent. Je peux choisir de mettre des commentaires, des documents et autres. Donc, et à chaque fois que vous avez un élément que vous voulez mettre là, on vous propose par défaut l'endroit où l'élément peut être posé. Donc, au niveau des entités de pied de page. Vous voyez là. Ouais, s'il dit peut-être que je vais mettre la date et l'heure, il me dit OK, il va le mettre là, au niveau du pied de page à gauche. Donc, sur PowerPoint, en fait, les éléments tels que la date, l'heure, le numéro, par défaut, il le met sur le pied de page. Maintenant, il y a d'autres éléments tels que les commentaires et autres là, vous pouvez choisir de les mettre en en-tête de page. Donc, voilà quelques éléments. Donc, si je fais appliquer là, voilà. Vous avez vu, là, par défaut, il me met la date automatiquement sur mon pied de page. Donc, généralement, les en-têtes de pied de page ne sont pas souvent très utilisés sur PowerPoint. Pourquoi est-ce que ce n'est pas utilisé? Pour la simple raison que, un élément, on a dit tout à l'heure que lorsqu'on met un élément en en-tête de page, il apparaît sur toutes les pages. Alors, généralement, les en-têtes de page ne sont pas utilisées parce que, contrairement à Word, ou si je veux faire qu'un texte apparaisse en chaque début de page, il va falloir qu'à chaque fois que je commence la page là, je fais un copier-coller, il fasse un copier-coller, que je fasse un copier-coller. Avec PowerPoint, étant donné que j'ai la possibilité de dupliquer, alors le souci d'en-tête et de pied de page ne se pose plus véritablement. Vous avez vu par exemple celui-ci, si on supposait qu'il était notre en-tête de page, vous voyez que si on était sur Word, on devait le copier, venir sur la diapositive suivante, le coller, à chaque fois copier et coller. Mais ici,
À chaque fois que je vais faire la duplication, il va automatiquement apparaître et je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, voilà à peu près donc comment est-ce que PowerPoint gère ces choses-là. Donc, ce qui fait que vous allez souvent voir sur très peu de PowerPoint des personnes utiliser des en-têtes et des pieds de page. Donc, pour la simple raison que on peut dupliquer une diapositive avec tout son contenu et juste modifier pour progresser. Alors, un autre élément très important, c'est le numéro des diapositives. Ah oui, vos diapositives doivent être numérotées. Vous voyez là ici par exemple. Tu peux choisir de mettre le numéro de diapositive. Là, quand il coche le numéro de diapositive, il vous dit que par défaut, il va le placer en bas à droite. Donc, quand je fais appliquer, vous voyez, par défaut, il me met la diapositive numéro 2. Ici, il me met diapositive. Ici, il ne me met rien. Il ne met pas le numéro de la diapositive parce que vous allez remarquer, quand j'ai pris le numéro de la diapositive, je n'ai pas fait appliquer partout. J'ai seulement fait appliquer sur la page actuelle. Donc, quand on fait appliquer sur la page actuelle, il va mettre le numéro uniquement sur la page sur laquelle vous êtes, la page sur la diapositive qui est sélectionnée. Mais si vous faites appliquer partout, il met le numéro de diapositive partout, le voilà. Donc, il met le numéro de diapositive partout. Et si la police avec laquelle le numéro est écrit ne vous intéresse pas, vous pouvez venir ici changer la police. Vous pouvez augmenter, changer même la couleur. Vous pouvez augmenter même la taille. Vous voyez, là, si la taille de la police ne vous intéresse pas. Mais le comble, c'est juste que lorsque vous faites cette manipulation, augmentation de la taille et autres, sur une diapositive, elle reste sur la diapositive là. Donc, le design n'est pas appliqué sur les autres diapositives. Mais par contre, je vais vous montrer une façon plus esthétique. Une façon plus esthétique, qui est la méthode qui est couramment utilisée lorsqu'on veut mettre les numéros des diapositives. Alors, la méthode qui est esthétique, c'est vrai que c'est une méthode manuelle, mais elle garde toujours l'avantage que cette méthode nous permet d'avoir une numérotation jolie. Voilà, donc je vais supprimer ces numéros qui ont été mis tout à l'heure, c'est vraiment ces moches-là. Et je vais venir là. Donc, je peux venir là sur les outils qui existent. Je vais chercher un outil que je trouve assez mignon là, joli, dans lequel je peux mettre le numéro de mes diapositives. Alors là, je suis dans l'embarras du choix. Ok, je peux prendre celui-ci. Vous voyez, je prends un outil comme celui-ci, je le pose là. Voilà. Donc, quand je le pose là, vous voyez que là, je suis en train de modifier le design. Je peux le poser là, ou alors je peux venir le poser là, ça dépend de moi. Ça dépend de moi, je peux le poser n'importe où. Je peux le poser juste là en dessous. Voilà. Je peux le réduire légèrement là. Voilà. Ou bien, comme les personnes aiment faire, je peux le mettre là au milieu. Par exemple. Maintenant, je lui définis à lui des mises en forme uniques. Donc, pour que ça ne se confonde pas au contenu du document. Donc, si je dis par exemple ici que je vais lui faire un remplissage, je vais lui faire un remplissage en noir, il faudrait que dans mon document, que ce soit le seul élément qui est un remplissage en noir. Vous voyez, pour qu'il ne se confonde pas avec le contenu du document. Donc, je fais un remplissage en noir. Ici, je vais lui ajouter un texte. Je peux appeler numéro 1, par exemple. Voilà. Et là, je peux venir là. Je peux faire grossir, je peux mettre là. Et, oups, voilà. Donc là, j'appelle diapositive numéro 1. Donc, quand je fais comme ceci, maintenant, imaginez-vous, si j'ai déjà fini de construire mon document, ou bien si je me dis, je sais déjà que mon document, j'ai prévu de le faire en 10 diapositives, je peux déjà mettre ici là 1 sur 10. Vous voyez, je peux mettre déjà 1 sur 10. Je peux déjà mettre là 1 sur 10. Si j'ai prévu faire mon document en 10 diapositives, je peux déjà le mettre ici 1 sur 10. Vous voyez, cette approche, elle est beaucoup plus jolie. Elle est beaucoup plus jolie. Je mets là, diapositive 1 sur 10. Maintenant, ce qui fait que, vous allez voir, si je reviens là et je supprime la diapositive ici que j'avais créée, maintenant, je vais venir là, je duplique mon ancienne diapositive. Vous voyez, mon ancienne diapositive revient directement avec la mise en forme du numéro que j'ai créé. Donc, tout ce que j'ai à faire, donc j'efface ce qui ne m'intéresse pas et je mets
introduction. Voilà, et je fais une justification au centre. Vous voyez? Et là, à chaque fois, je dois me rappeler que je suis désormais à la diapositive 2 sur 10. Donc, voilà une méthode que vous pouvez utiliser pour contourner l'affichage, la numérotation LED par défaut que PowerPoint propose. Mais vous définissez vous-même votre design, la façon avec laquelle vous voulez que vos numéros s'affichent. Vous pouvez prendre ceci, vous mettez au pied de page, ça dépend de vous. Et vous allez voir à ce moment-ci, si je lance la présentation, comme je l'ai lancé là, vous voyez, donc je vais baisser, masquer un peu ça. Vous voyez comment ma numérotation, elle est pas mal là, elle est vraiment pas mal. Elle est jolie. On a diapositive 1 sur 10. Quand je passe là, on voit 2 sur 10. Et vous allez voir, si je crée une autre diapositive, donc je viens là, tout simplement, je duplique cette diapositive-ci. Là, on est à l'introduction. Ici, je vais mettre peut-être analyse des besoins. Analyse des besoins. Là, je mets 3 pour dire diapositive 3 sur 10. Analyse des besoins. Peut-être que j'ai plusieurs besoins que je vais analyser. Je mets là besoin non fonctionnel et besoin fonctionnel. Donc, les besoins non fonctionnels et les besoins fonctionnels. Là, je peux changer la couleur. Je vais vous écrire en noir. Je vais vous justifier à gauche. Voilà, analyse des besoins. Et là, je vais utiliser une numérotation quand même esthétique. Ça dépend de moi. Là, au début, j'ai commencé par quoi? Ok, j'ai commencé par la numérotation sous forme de trèfle. Je vais continuer avec les numérotations en trèfle. Voilà. Oui, j'obtiens ceci. Analyse des besoins. Donc, vous voyez que là, la formation, introduction, analyse des besoins. Là, j'ai ceci. Et si je lance ma diapositive, mon diaporama là, c'est beau, c'est beau. Donc, vous voyez, dans la formation, 2 sur 10, introduction, 3 sur 10, analyse des besoins, besoins non fonctionnels, besoins fonctionnels. Donc, voilà à peu près comment est-ce que je peux personnaliser à ma guise la numérotation de mes diapositives. Donc, cette méthode, elle est bonne sur PowerPoint parce que généralement, ce sera difficile de voir des présentations qui ont de très grand nombre de pages. Donc, je peux faire ce design-ci, je fais des duplications simples et à chaque fois, je change le numéro. Ça me permet à la fin d'avoir quelque chose d'élégant, quelque chose de personnalisé et quelque chose qui soit différent de ce que on a l'habitude de voir ailleurs. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un PowerPoint en utilisant les thèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un PowerPoint en utilisant les thèmes que Office propose. Donc, comment est-ce que je fais pour créer un PowerPoint en utilisant les thèmes que Office propose. Mais avant cela, toujours en restant sur nos diapositives là, vous avez remarqué tout à l'heure, donc, quand on crée une nouvelle diapositive piège, par exemple, là, oui, à chaque fois que nous créons les diapositives, elles apparaissent avec un fond blanc. Un fond blanc. Donc, si je supprime là, donc, à chaque fois qu'on fait une nouvelle diapositive, elle apparaît avec un fond blanc. Alors, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour avoir une diapositive là? Peut-être si je veux faire mes diapositives, mais je ne veux pas que mes diapositives aient des fonds blancs. Comment est-ce que je vais faire pour que mes diapositives aient plutôt des formes peut-être rouges, bleues, gris et autres? Alors, cela se fait dans création. Donc, quand je clique sur création, quand je suis une diapositive, donc là, j'ai créé une diapositive vierge, donc je n'ai pas dupliqué la précédente. J'ai créé une diapositive vierge là. Quand je clique sur le bouton création, au niveau de création, vous avez là arrière-plan. Donc, j'ai plusieurs styles d'arrière-plan que Word me propose. Donc, j'ai plusieurs styles d'arrière-plan que Word me propose. Si les styles d'arrière-plan que Word me propose, que j'ai là, ne me satisfont pas, alors j'ai la possibilité de venir là sur mise en forme d'arrière-plan. Ici, je peux choisir
là, si vous avez vu tout à l'heure, on avait des dégradés. Au-delà, mais pour que ça puisse s'appliquer, il faudrait qu'au préalable, j'ai sélectionné un arrière-plan ici. Voilà. Donc, quand je sélectionne l'arrière-plan, vous voyez, il s'applique sur tous les diapositives de mon document. Maintenant, si je viens là, je vais sur mettre en forme l'arrière-plan. Vous voyez, là, j'ai le dégradé bleu là. Je peux changer la couleur de mon dégradé. Je peux mettre autre chose là, à ma guise. Bon, généralement, ces manipulations ne sont pas très utilisées. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que je peux changer le motif de remplissage. Donc là, au niveau du motif de remplissage, donc, je peux choisir une texture là, un peu comme du tissu, ou bien quelque chose d'assez original. Donc, pour ne pas faire un PowerPoint qui soit vulgaire, donc voilà, je peux changer la texture de mon PowerPoint et la couleur même aussi qui va avec. Je peux choisir d'autres couleurs. Voilà. Donc, je peux avoir quelque chose comme cela, ou bien comme ceci. Donc, tout dépend de moi, tout dépend du visage que je veux en faire. Donc, voilà, je peux créer une texture personnalisée comme celle-ci pour faire mon PowerPoint avec, ça dépend de moi. Donc, voilà comment est-ce que je peux faire pour ne pas avoir à fonctionner avec des diapositives à arrière-plan tout blanc. Mais vous allez certainement me poser la question de savoir, mais si je peux seulement changer l'arrière-plan d'une seule diapositive, alors comment est-ce que je fais? Vous avez vu tout à l'heure ici, quand j'ai fait modifier l'arrière-plan, ça a changé l'arrière-plan de tout le document. Or, ça peut être que moi, je voulais seulement modifier l'arrière-plan d'une seule diapositive. Vous vous souvenez dans Word, ce problème a été évoqué et nous avons résolu. Donc, il était question pour nous de changer la mise en forme d'une seule page ou de mettre les bordures sur une seule page, de changer définir la numérotation sur une partie du document sans que ça ait un impact sur le document entier. Donc, sur Word, nous avons résolu ce problème en utilisant les sections. Rassurez-vous, sur PowerPoint également, il existe le mécanisme de section qui permet de résoudre ce type de problème. Et nous allons voir cela certainement à la prochaine séance de la formation. Comment est-ce que on peut utiliser les sections pour définir des arrière-plans personnalisés d'une diapositive à une autre, ou bien définir aussi d'autres types d'autres sortes de mise en forme, donc changer l'orientation d'une diapositive particulière parmi un ensemble de plusieurs diapositives. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer la mise en l'orientation d'une seule diapositive? Donc, on va faire cela en utilisant les sections. Alors, si nous sommes ensemble là, cette fois-ci, on va créer, on va laisser ce que nous avons fait là, nous allons enregistrer, c'est bon jusqu'ici. Nous allons venir ici au niveau du fichier, on va faire nouveau, donc on va sur fichier, tout le monde, on va sur nouveau. Cette fois, nous allons créer une présentation maintenant qu'on va en utilisant les thèmes que Office propose. Donc, quand je fais nouveau, donc je recommence, je vais sur fichier, je fais nouveau. Là, vous allez voir thème. Donc, vous voyez thème. Là, il y a modèle récent, exemple de modèle thème. Vous allez voir thème. Donc, je clique sur thème. Et je tombe sur un ensemble de thèmes. En fonction de la version de Office que j'ai, j'aurai une liste de plusieurs thèmes qui va s'afficher là. Donc, je choisis le thème que je juge beau, propre, adéquat et adapté pour ce que je peux faire. Alors, moi, je vais choisir quel thème là. Bon, ce thème, celui-ci j'avais un thème tout à l'heure là qui me paraissait vraiment pas mal. Ok, voilà, le voici. Ce thème-ci, il me paraît pas mal. Donc, je vais double-cliquer dessus, sur le thème Apex. Et automatiquement, il va me créer un nouveau document PowerPoint. Il y a mon PowerPoint qui a craché là. Je suppose que vous êtes à la ligne. Donc, j'ai eu un tout petit souci avec mon PowerPoint. J'ai un petit souci avec mon PowerPoint là. Il s'est arrêté. Je vais le redémarrer rapidement. Et me mettre à la page. Donc, création. Je vais choisir un thème là. Voilà. Donc, voilà le thème que moi j'ai choisi. Donc, en principe, sur le thème que vous avez choisi, vous devez avoir à votre écran quelque chose qui ressemble à celui-ci. Donc, selon le thème que chacun parmi vous a choisi, vous devez avoir à votre écran quelque chose qui ressemble à celui-ci. Donc, je suppose que tout le monde voit mon écran. Donc, sur vos écrans respectifs, vous devez avoir un thème qui ressemble
à celui que j'ai devant mon écran là. Donc, si vous avez choisi le même thème que moi, bien sûr, mais si après avoir choisi le thème, vous vous rendez compte que le thème que vous avez choisi, il n'est pas beau, il ne vous arrange pas, vous pouvez venir juste tout simplement sur création et faire la navigation pour choisir un thème qui sera adapté à votre travail. Bon, pas qui sera forcément adapté, mais dont vous jugez le design à vos goûts. Donc, vous voyez là, il y a un ensemble de thèmes. Un ensemble de thèmes là qui existent, qui sont déjà préconçus. Voilà. Donc, faites le choix rapidement. Chacun va choisir un thème qu'on va utiliser. Donc, nous n'aurons pas forcément les mêmes rendus. Chacun aura le rendu que son thème qu'il a choisi va lui permettre d'avoir. Donc, voilà, à peu près. Voilà. 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 Moi, je pense que ce thème, celui-ci, il a mon goût. Et ce qui est important à savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on choisit le thème? On choisit un thème pour aller plus rapidement, pour ne plus avoir à créer les formes, parce que imaginez-vous, s'il fallait créer le thème-ci, il fallait venir, premièrement, faire ce premier rectangle, lui donner la couleur marron, faire ce deuxième rectangle, lui donner la couleur, je ne sais pas si c'est le rouge, c'est le bordeaux, ouais. Ensuite, venir créer cet autre rectangle-ci, où ils ont demandé de mettre des sous-titres. Après, on devait venir créer cet autre rectangle qui devait abriter le titre. Donc, en faisant le thème, donc, on voit que ça nous a réduit le travail. Donc, je peux juste ajouter le titre là. Donc, généralement, on peut avoir rapport des activités 2022. Rapport des activités 2022. Sous-titre, c'est une étude comparative avec les années 2020 et 2021 menée par Monsieur Humel Ademoua. Voilà, par exemple. Donc, ou bien par monsieur, je ne sais pas, on va dire, Calatif Malifa. Voilà. Malifa. Donc, rapport des activités 2022, un sous-titre, une étude menée par, voilà. Donc, voilà un peu, vous voyez ce design, il est pas mal. Donc, si je lance la projection là, vous allez vous-même l'apprécier. La présentation sera jolie. Voilà. Quand on lance la présentation, nous avons rendu comme ceci à l'écran. Donc, ça nous a évité pas mal de travail. Donc, voilà ceci. Et maintenant, une fois que vous avez déjà un thème, quand on choisit d'utiliser un thème, c'est pas parce qu'on a choisi un thème que forcément on n'a plus la même mise dessus. Donc, je peux choisir le thème-ci, un thème à cause de sa disposition, vous voyez. Donc, je peux choisir un thème à cause de la disposition de ces éléments, mais les couleurs qu'il a utilisées pour ces éléments ne sont pas les couleurs qui vont avec ce sur quoi j'ai travaillé. Alors, je vais prendre un exemple simple. Vous travaillez dans une société qui fait dans l'hydraulique, donc l'eau et le traitement d'eau, l'aménagement d'eau et autres. Alors, on ne s'attend pas à ce que vous venez présenter un thème, présenter un PowerPoint où le thème a des couleurs marron, rouge, bordeaux, bref, et autres là. Ça sort du cadre du travail. Quand on parle de l'eau, on aimerait voir le plus souvent le bleu marine, donc le bleu qui indique l'eau. Donc, vous pouvez venir ici, au niveau des couleurs du thème, voir des agencements qui vont avec. Vous voyez, par exemple, si je prends cette couleur-ci, une couleur de nuancé bleu, donc, voilà, ce thème, dans le menu création, là, j'ai couleur. Donc, au niveau des couleurs, donc, je peux faire des nuances, je peux varier les nuancés pour voir le mélange de couleurs vraiment qui va avec le rapport que je présente. Voilà, pour ne pas faire une présentation où
le rendu visuel est vraiment très loin du contenu de ce que je présente. Donc, voilà, il y a un ensemble de nuances de couleurs qui existent. Voilà, il y en a tellement. Donc, vous choisissez le nuancé de couleur qui vous plaît. Et surtout, pas qui vous plaît uniquement, mais qui est en adéquation avec ce que vous plantez. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur nouveau là et vous définissez vous-même les différentes couleurs que vous souhaitez utiliser par ordre. Donc, Office va les agencer pour vous. Donc, couleur, comme moi j'ai dit, si je vais faire un port hydraulique, donc moi je prends le bleu, je prends un nuancé bleu. Je suis quand même sûr que le bleu, ça va avec l'eau, je suis pas très loin. Au niveau des polices, vous voyez, par défaut, là, il a le calibri. Là, je peux voir, il y a d'autres polices là. Moi, je suis un fan de ceinture gothique, donc je peux venir là. Moi, je vais choisir ceinture gothique. Donc, ouais, là, ça choisit. Là, dessous, il y a les effets. Il y a des effets, donc vous pouvez choisir des effets qui vont avec. Ça dépend de vous. Mais là, vous ne pouvez pas encore voir ces effets en application parce que on n'a pas encore avancé avec le thème. Parce que, dites-vous bien, le thème, c'est pas seulement ce que vous voyez là. Dans un thème, un ensemble d'éléments, les mises en forme, les transitions, les animations, tout ce qui va avec, dans la façon avec laquelle il gère ces éléments. Donc, voilà un peu ceci. Ici, vous avez masqué les graphiques d'arrière-plan, qui vous permet de masquer les choses qui ont été mises en arrière-plan, notamment les cadres ici. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut prendre un thème, on le personnalise et on travaille avec lui. Si à la fin, je me rends compte que je me suis trompé de thème, je peux toujours revenir là. Vous voyez, je choisis un autre thème. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci n'est pas aussi mal. Rapport des activités 2022, une étude menée par, vous voyez, voilà. Vous voyez que, je ne sais pas si vous faites la même remarque que moi, il est plus facile même d'apprécier un thème lorsqu'on a déjà écrit du contenu dessus. Là, vous voyez qu'avec ça, ça me permet de mieux apprécier mon thème, comparé à lorsque le thème était vierge. Donc, vous voyez là, j'ai plus de facilité à apprécier mon thème, c'est-à-dire voir s'il est bon ou s'il n'est pas bon, ou alors. Donc, voilà. Par exemple, j'ai le thème ci-dessus. Et je vais créer, on s'amuse à créer une diapositive dans notre thème. Donc, on a dit pour créer une diapositive, je viens là sur nouvelle diapositive. Lorsqu'on a créé un thème, on obtient ce que vous voyez là. Et maintenant, si je m'amuse, donc je vais annuler ce que je viens déjà d'avoir fait là. Si je viens ici, je crée une nouvelle diapositive, automatiquement, la diapositive se crée avec le design du thème. Vous voyez cette petite accroche de couleur jaune ocre. Ça existe là, toujours. Cette petite accroche, ça va demeurer. Donc, à chaque fois que je vais créer une nouvelle diapositive, vous allez voir, ça aura toujours ce design-là. Alors, je vais supprimer, je supprime. Maintenant, quand je crée mon thème, j'ai la possibilité de définir la disposition des éléments que j'aimerais utiliser. Donc, par défaut, ça va me prendre cette disposition-ci, qui est cet élément à disposition qui est activé par défaut pour le thème. Mais je peux préférer prendre cet autre, si ça dépend de moi. Vous allez voir que le thème, là, je peux changer les dispositions, prendre une disposition qui m'arrange. Bien, je peux prendre une disposition, je peux prendre une mise en forme vide. Toujours est-il sachant que, comme je sais déjà comment créer mes propres dispositions, je peux venir là, je crée une disposition personnalisée. Donc, je mets un titre là. Donc, pour ne pas rester en dehors du design des couleurs du thème, donc je peux reprendre cette mise en forme. Là, je peux faire modifier le texte. Je mets le titre de la diapositive. Je peux décider de d'augmenter. Je peux mettre en majuscule. Donc, voilà, par exemple, ce que je peux faire sur comme personnalisation de la mise en forme. Je peux faire autre chose également. Je peux venir là, je crée une autre mise en forme. Bref, je peux faire, j'ajoute tout ce que je veux dans la personnalisation de la mise des dispositions des éléments de mon thème. Ou alors, je peux prendre
une disposition qui existe déjà. Ou alors, je peux même combiner les deux, comme je viens de faire là. Donc, je fais une création et je combine avec une disposition par défaut de Office pour voir ce que je peux faire avec. Donc, voilà à peu près comment est-ce que je peux gérer je peux gérer un thème que j'ai choisi d'utiliser. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette partie, c'est que lorsqu'on crée un thème, lorsqu'on veut créer une présentation PowerPoint à partir d'un thème, donc, je vais sur nouveau, fichier nouveau, je crée, ou alors si mon PowerPoint est déjà, si le logiciel PowerPoint est déjà ouvert, je viens tout simplement là sur création, et là, je vais choisir le thème qui me convient. Donc, une fois que j'ai choisi le thème qui me convient, j'ai dit, c'est pas parce que j'ai choisi un thème que forcément, je vais conserver les colorations ou bien tout ce que le thème me propose. Donc, je peux choisir de personnaliser certains éléments. Ouais, par exemple, ici, cette disposition, si elle peut ne pas m'arranger, je peux choisir de porter ce titre-ci, je le mets plus haut, j'ai le droit. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser le thème tel quel. Donc, je peux apporter des personnalisations au thème. Je peux mettre d'autres choses là pour embellir le thème. Ça dépend de moi. Donc, je peux venir faire zigzag pizza là. Voilà. Je me dis que je suis en train d'embellir mon thème. Ça dépend de moi. Donc, je peux faire des personnalisations dont les thèmes nous permettent juste d'aller rapidement et nous évite de perdre le temps. Mais toujours est-il qu'une fois que j'ai choisi un thème, je peux personnaliser et la police et les couleurs du thème. Et je peux toujours modifier les dispositions que le thème me propose. Donc, voilà à peu près comment est-ce que cela fonctionne pour les thèmes. Alors, là, on va voir quelques autres manipulations qui sont des manipulations que vous devez connaître lorsque vous travaillez sur PowerPoint. Ouais, imaginez-vous, voici mon document PowerPoint là, je vais ajouter une autre diapositive là. Ok, là, j'ai changé l'affichage. Là, je vais ajouter une diapositive. Ici, je vais l'appeler. Je vais mettre quelque chose de différent. Voilà, par exemple. Donc, j'ai mon PowerPoint là, il a 3 diapositives. Donc, imaginez-vous, si je veux créer une diapositive et la mettre là au milieu. Donc, voici ma diapositive numéro 2, elle s'appelle titre de la diapositive. Donc, je vais créer une diapositive que je vais insérer là au milieu. Donc, comment est-ce que je fais pour créer une diapositive qui soit placée entre les 2 diapositives que voici? Parce que vous avez remarqué que à chaque fois que je crée une diapositive, elle s'ajoute en dessous. Et là, maintenant, je veux créer une diapositive que je vais insérer au milieu de mes diapositives. Alors, comment est-ce que je fais cette manipulation? La première approche consiste à, vous voyez, là, comme j'ai créé la diapositive, je peux cliquer sur la diapositive, je la déplace. Donc, je clique sur la diapositive, je maintiens le clic droit enfoncé, donc le clic de la souris, il est enfoncé. Maintenant, je glisse ma diapositive, je la déplace, et je choisis là où je vais la positionner, et je la positionne. Oui, automatiquement, ma diapositive, désormais, elle apparaît en deuxième position. Si je veux la mettre en première position, j'appuie toujours, je maintiens, je vais déplacer avec le curseur, je mets en première position. Si je veux la renvoyer en deuxième position, voilà comment est-ce que je peux faire pour créer une diapositive et la positionner et comment il peut faire pour déplacer une diapositive et la positionner à un endroit spécifique. Alors, il existe aussi une autre façon d'insérer une diapositive à un endroit. Parce que imaginez-vous cette méthode qui vient de vous montrer. Si le document a déjà peut-être 30 diapositives, vous allez appuyer, maintenir, glisser, peut-être jusqu'à la deuxième position, ce qui est long et peut être complexe. Alors, une méthode rapide consiste à venir là, si je veux créer une diapositive qui va suivre immédiatement la première diapositive en question, que voici, je me rassure que j'ai cliqué sur la diapositive et que la diapositive, elle est bien sélectionnée. Donc, une diapositive est sélectionnée lorsque c'est elle qui apparaît là sur le volet d'édition à droite. Donc, je fais un clic droit sur la diapositive là et je fais une nouvelle diapositive. Automatiquement, la diapositive que je vais créer va être affichée en dessous de la diapositive que je viens de créer. Alors, donc, voilà comment est-ce que je peux faire pour créer une diapositive et l'insérer au milieu des diapositives qui existent déjà.